Mes salutations à vous tous, partout là où vous êtes, que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Alors vous suivez le prophète Jérémie des nations depuis le Burkina Faso, alors que Dieu vous bénisse. Alors peuple de Dieu, j'aimerais encore donner conseil à l'église, conseil au corps de Christ, conseil au peuple de Dieu. Écoutez, conseil aux serviteurs de Dieu. Écoutez, l'église, la foi chrétienne, la foi des croyants, est bâti sur les enseignements des apôtres et des prophètes authentiques et des apôtres authentiques qui se trouvent dans la Bible. Oui, oui. Notre foi, notre croyance est bâtie sur les enseignements des apôtres et des prophètes qui se trouvent dans la Bible. Alléluia. Écoutez, notre foi n'est pas bâtie avec d'autres enseignements. Mais premièrement, notre foi est bâtie sur les enseignements des apôtres et des prophètes qui se trouvent dans la parole de Dieu. C'est pourquoi Satan, son rôle, c'est de tout faire pour qu'on puisse abandonner les enseignements des apôtres et des prophètes qui se trouvent dans la Bible dans le but de se perdre. Vous savez, ce sont des enseignements des apôtres et des prophètes qui sont des enseignements authentiques. Je vous dis la vérité et je vous dirai la vérité. La seule chose que je sais faire, c'est de dire la vérité. Car Dieu m'a appelé, ce n'est pas pour mentir, mais c'est pour dire la vérité. Oui, c'est pour dire la vérité. Je dis les vrais enseignements, ce sont des enseignements des apôtres et des prophètes qui se trouvent dans la Bible. C'est ça qui est des vrais enseignements. C'est pourquoi, premièrement, d'abord, nous devons nous appuyer sur cet enseignement-là. Nous devons vraiment marcher sur cet enseignement-là. Maintenant, les enseignements qui vont venir, les enseignements que les hommes d'aujourd'hui donnent, nous devons vérifier si ça correspond avec les enseignements des apôtres, si ça correspond avec les enseignements des prophètes qui se trouvent dans la Bible. Nous devons dire oui et amen. Mais si ça correspond pas avec les enseignements, nous devons tourner dos à ça. Vous savez, Paul a dit que même si un ange quitte au ciel, oui, on ne parle pas des gens qui sont là, hein, des gens qui sont mortels, qui chient caca, qui font des erreurs, qui mentent, qui divorcent, qui se remarient, qui tombent avec des femmes et qui font de n'importe quoi. Ce n'est pas eux-mêmes que Paul parle. D'abord, il dit même si un ange, qu'il vient de Dieu, qu'il vient de où, Paul dit, ce qu'il va dire là, ce qu'il va venir parler là, la révélation qu'il va apporter là, la vision qu'il va envoyer là, si ça ne correspond pas avec ce qu'il nous a dit là, si ça ne correspond pas avec pour eux là, si ça ne correspond pas avec les apôtres et les prophètes là, qu'ils soient maudits, qu'ils soient anathèmes. Aujourd'hui, plusieurs sont maudits. Les gens qui ont fait les femmes passer, ils sont maudits. Les gens qui laissent les femmes s'habiller comme ils veulent, ils sont maudits. Les gens qui sont contre les enseignements de prophète Paul, ils sont maudits. Les gens qui n'acceptent pas des enseignements des apôtres qui sont dans la Bible, les apôtres de Jésus-Christ, les disciples de Jésus-Christ, ils sont maudits. Oui, je te dis la vérité, ils sont maudits. Ce sont des milliardaires, mais ils sont maudits. Ce sont des millionnaires, mais ils sont maudits. Ils sont des grandes églises, mais ils sont maudits. Vous savez, la malédiction de Dieu est à part avec la malédiction des hommes. Pour Dieu, tous ceux qui ne feront pas partie dans le royaume de Dieu, ils sont maudits. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. Selon Dieu, quand il y a sa crainte, quand tu marches selon sa parole, même si tu marches sans pied, même si tu roules sur vélo, même si tu dors dans un hangar, même si ta maison n'est pas climatisée, selon Dieu, tu es béni. Plus que quelqu'un qui est milliardaire, mais qui n'a pas Christ. Plus que quelqu'un qui est millionnaire, mais il n'a pas Christ. Aujourd'hui, je parlerai et je parlerai encore. Il n'y a pas un apôtre aujourd'hui qui va monter des apôtres qui sont dans la Bible. Il n'y en a pas. D'ailleurs, même ils sont de nos apôtres. Mais les actions, les manières ne sont pas conformes aux apôtres qui sont dans la Bible. Ils ne sont pas conformes aux apôtres de Jésus-Christ. Je me pose la question, est-ce que ce sont de vrais apôtres? C'est ça le problème. Les prophètes d'aujourd'hui, ils sont de nos prophètes. Oui, exactement comme dans la Bible. Mais les actions, les manières ne ressemblent pas aux prophètes qui sont dans la Bible. Est-ce que ce sont réellement des prophètes? Non. La Bible a dit, il y aura des faux prophètes. Oui.
Je te dis, il y aura de faux pasteurs, il y aura de faux apôtres, il y aura de faux évangélistes, faux docteurs. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont bien habillés. Ils sont la Bible. Ils sont de grandes églises. Mais écoutez, ils continuent de combattre les enseignements des saints. Ils continuent de combattre les saints apôtres. Oui, qui suivent Jésus. Que Jésus a laissé la mission avant de partir. Ils s'opposent à les enseignements. Ils ne sont pas d'accord avec les enseignements. Il y a un même qui a dit que c'est Paul qui a créé problème à l'église, que c'est Paul qui a fait que l'église, ça ne va pas. Vous voyez? Ils ne sont pas prêts à renoncer à eux-mêmes. Ils ne sont pas prêts à se soumettre à la parole de Dieu. Parce qu'ils sont là pour les intérêts. Paul dit, plusieurs servent Dieu à cause de les vendre. Je vous assure, plusieurs apôtres servent Dieu à cause de les vendre. Plusieurs prophètes, pasteurs, évangélistes, ils servent Dieu à cause de les vendre. C'est pourquoi ne les suivent pas. Suivez ceux qui prêchent l'évangile authentique. Suivez celui qui marche selon la parole de Dieu. Ne suivez pas quelqu'un qui a l'argent. Ne suivez pas quelqu'un qui est milliardaire. Ne suivez pas quelqu'un qui peut te faire riche. Il va te faire riche, mais tu vas mourir, tu vas aller à l'enfer. Ça fait vraiment pitié. Aujourd'hui, les gens ont pris le nom de Jésus pour s'enrichir, pour devenir des milliardaires. Mais vous êtes en train de servir votre ventre. Votre ventre a devenu votre Dieu. Et vous allez mourir et vous irez à l'enfer. Si vous ne vous répandez pas, ce que je dis là, s'il arrive que tu écoutes ça et que tu ne renonces pas à toi-même et que tu ne reviens pas en arrière et que tu sens tes messages pour parler uniquement de la part de Dieu, tu mourras et tu iras à l'enfer. C'est pourquoi je suis là comme la trompette en train de sonner pour que ça puisse sauver les gens. Ça puisse sauver les gens. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Oui, Dieu m'a fait grâce. Des grands hommes de Dieu qui sont milliardaires. Mais quand Dieu me montre les vies spirituelles, ça ne va pas. Ils sont misérables. Les maisons, ce n'est même pas climatisé. Les maisons, c'est l'obscurité. Les maisons, c'est l'obscurité. Écoutez, je sais de quoi je parle. Ma prière que Dieu vraiment, tous ceux-là qui vont écouter ces messages-là, afin qu'ils puissent revoir les manières de faire, afin qu'ils puissent revenir dans les Seigneur. Christ ne nous a pas appelés pour que notre pauvreté puisse prendre fin. Non. Christ ne nous a pas appelés pour finir notre pauvreté. Non. Christ nous a appelés pour que nous puissions, pour que grâce à nous, son peuple puisse aller dans le royaume de Dieu. Pour que grâce à nous, son peuple puisse sauver. Voilà la raison pour laquelle il nous a appelés. Soyez bénis, que la grâce de Dieu repose sur vous.